Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Meti, la fille du général Camille Makosso, nous explique le pourquoi de ses échecs au bac. Précision, elle dit ne pas justifier les échecs. D'ailleurs, écoutez très bien ce que dit Meti, la fille du général Camille Makosso, et on se retrouve tout après pour les analyses. Là, j'ai pleuré. Parce que là, voilà, j'ai pleuré. Demandez à Mimi, c'est Mimi même j'ai appelé. Avant même d'appeler mon papa là, c'est Mimi j'ai appelé. J'ai pleuré comme un bébé devant ma soeur. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je crois que les résultats sont sortis à la fin du mois de juin. Et à la fin du mois de juin, du 28 juin au 1er juillet, j'étais morte mentalement en fait. J'étais faible, j'étais tout le temps triste. Je n'allais pas bien du tout. Et j'étais tout le temps enfermée dans ma chambre. Voilà, donc je n'allais pas bien. Et par la grâce de Dieu, mon papa a dit, il faut partir avec ta soeur au Bénin. C'est comme ça, parti au Bénin, j'ai commencé à revivre en fait. J'ai commencé à revivre. J'étais entourée de ma soeur, de ma famille. J'avais le soutien de tout le monde. J'avais, franchement, tout allait bien en fait. Donc du 28 au 1er 7e, du 28 6e mois au 1er 7e mois, je n'allais pas bien. J'étais morte parce que j'avais pas eu le bac. J'étais morte parce que je me disais que j'avais bossé, mais si j'avais pu mettre mon stress de côté, j'allais avoir le bac. Voilà. Donc voilà. Ça c'était la deuxième année. J'ai attrapé mon cœur, je me suis préparée mentalement, physiquement, spirituellement pour passer la troisième année. Et je tiens à vous dire quelque chose. Parce que à chaque fois je poste une vidéo, à chaque fois je vais dans des commentaires des rediffusions des lives, les gens aiment mettre et le bac. Comme je vous dis, tout ce que Dieu fait, bon ça là, ça ne m'a jamais atteint. Sachant que moi là, tous les petits trucs me touchent en fait. Ça peut m'atteindre très facilement, mais cette phrase là, tu n'as pas eu le bac, là, ça ne m'a jamais atteint parce que je sais ce que je dois. Ça ne m'a jamais atteint, mais même si je n'avais rien donné, ça n'allait jamais m'atteindre. Ça n'allait jamais m'atteindre. Et ça ne m'atteint pas. Ça va jamais m'atteindre et ça ne peut pas m'atteindre en fait. Parce que, pourquoi? Allez! S'il y a quelque chose qui pouvait m'atteindre là, c'est si mon papa avait commencé à dire que toi tu jouais combien de fois au bac, 2 fois au bac. Que pourquoi toi, si quelque chose peut m'atteindre là, c'est ce que ma famille va dire, ce que celui qui paye ma scolarité va dire. Et là, ça va m'atteindre parce que je me bats pour ne pas le décevoir en fait. Voilà. Donc là ça allait m'atteindre mais ça ne m'a pas atteint en fait. Sachant que moi je suis quelqu'un, les petits trucs peuvent facilement me toucher mentalement. Mais moi mais ça m'étonne que ça, mais ça me touche pas. Où les gens font des vidéos pour dire ta fille qui n'a pas encore eu le bac. Non, mais ça ne me fait pas quelque chose en fait. Je veux juste me battre pour rendre mon papa fier, pour me rendre fier même, pour me surpasser, pour me montrer que je peux en fait, parce que je sais que je peux. Merci beaucoup pour les cadeaux. Donc ça c'était la deuxième année. La troisième année, je suis venue en France. Quelqu'un qui n'a pas eu son bac 2 fois. Son papa prend un billet d'avion, viens vivre en France. Tu vas repasser le bac. C'est pas roi de toute ma famille qui est là. C'est pas le roi de toute ma famille. Il prend billet d'avion, viens. C'est pour ça que je suis toujours reconnaissante envers mon papa. Voilà, toujours. Je suis très très reconnaissante pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, ce qu'il continuera de faire pour moi. Voilà. Parce que c'est vrai que je ne lui montre pas, mais il m'a énormément soutenu. Kim aussi m'a énormément soutenu. Pendant là, j'ai envie de pleurer. En fait, je vais pas pleurer, je vais pleurer. Durant ces années où j'ai échoué. Donc je suis venue en France. Quand je suis venue en France, je me suis dit, j'ai déjà passé le bac 2 fois. Je sais comment ça se passe. J'ai déjà eu à faire des fiches de révision. J'ai déjà commencé à bosser. Je sais comment ça se passe. Donc, je vais gérer. Quand je suis arrivée là, façon, moi, mon système français était à Abidjan là. C'est pas comme ça, le système français était ici. C'était pas pareil. C'était pas pareil. Donc, je suis arrivée le 27 novembre. C'était pas pareil. C'était bizarre. Non seulement, j'ai échoué 2 fois au bac, non. Ça m'a pas atteint mentalement comme l'année passée, là, ça m'a atteint. Là, le gars vient m'asseoir pour expliquer. Il dit, tu viens à l'école, non. Tous les jours, c'est le nom va exploser.
Tous les jours, on a fait diaporama. Tous les jours. Sachant que moi, je savais pas manipuler les ordinateurs, en fait. Je faisais tout sur mon téléphone. Je devais faire Canva. Et Dieu merci, Canva, là, c'est pas trop compliqué. Donc, je devais faire Canva. Je devais faire temps. Je devais faire diaporama. Je devais aller chercher. Et tous les jours de la semaine. Quand je vous dis tous les jours de la semaine, là, c'est pas en mode lundi, tu fais, puis la semaine prochaine. J'ai dit non. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bon, là, j'abuse, mais tous les jours de la semaine, c'est nous, on faisait diaporama. Tous les jours de la semaine, c'est nous, on faisait tant. J'étais fatiguée. J'en pouvais plus. Trop, c'était trop. Je m'en vais à l'école dans le froid de France, là. Vous savez, quand vous venez vivre en France, il fait froid. J'ai vu sur TikTok, on appelle ça la dépression, la hivernale, si je ne me trompe pas. Ça, là, c'est vrai. Au début de... Quand je suis venue en France... Attendez. Attends, qui va venir? C'est qu'elle va nous dire. Oui, qui bonjour. Et... Bonjour. Et... J'avais dit, mais dit d'arrêter de parler. Oui, c'est bon. Non, tu m'as parlé, comment tu as terminé où? Petit commentaire bizarre, je bloque. Je suis dans les commentaires. Ils sont tous bloqués. Donc, de continuer de parler, mais d'arrêter. Il faut parler un peu. D'accord, merci ma grosse chérie. Toi, tu peux descendre. Bisous, bisous. Oui, qui m'avait quand on parlé, elle a dit, j'avais m'appelle en plein live. Donc, voilà. Mais ils sont venus parler, il y a du pas de mal. Non, soyez, je pense que j'ai dit quelque chose de grave. De toute façon, ça allait en parler tôt ou tard. Et donc, c'était hyper compliqué. Il y avait le froid. Donc, c'était très compliqué. Mais j'ai attrapé mon cœur. Et non seulement je tombais beaucoup malade. Je tombais malade parce que j'ai eu la gastrite en fin d'année 2023. J'ai attrapé froid plusieurs fois. Je suis beaucoup tombée malade. Voilà. Donc, ça allait et tout. Au mois de juin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est passé un truc qui m'a cassé. Et voilà. J'avais déjà composé dans mes matières. Vu que je compose dans 10 matières, j'avais déjà composé dans... J'avais composé en maths, j'avais composé en histoire, j'avais composé en espagnol. Voilà. J'avais composé dans 3 matières de coefficient 5. Et j'avais composé en management qui était de coefficient 16. Donc je crois il me restait, je sais pas il me restait combien, j'ai la flemme de compter, mais il me restait d'autres matières. Il me restait droit économie, il me restait grand oral, il me restait, comment on appelle ça, il me restait EMC, il me restait anglais. Voilà. Non, je suis pas arrivée d'escale. Donc il me restait ces matières-là. Et ce qui m'a amené à l'hôpital, j'ai été à l'hôpital, donc j'ai pas composé. Et c'est le jour où je devais composer dans la matière de droit économique coefficient 16 là, que j'ai été à l'hôpital en fait. Donc voilà. J'ai pas pu composer dans mes matières. Donc voilà. Et la troisième fois, moi j'appelle pas ça un échec. C'était... Je pouvais pas. Il était à l'hôpital de composer comment à distance. Je pouvais pas. C'est pour ça. Je n'ai pas eu. C'est pour ça. J'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital, donc j'ai pas composé dans les autres matières. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu le bac. Voilà. Je ne justifie pas. Il vous dit, je suis pas en train de justifier que voilà. Mais pour 3 fois, vous voyez justifier. Et il était hospitalisé de composer comment. C'est tout à fait normal. Donc voilà. Je ne suis même pas allée regarder mes résultats. Je ne suis pas allée regarder mes résultats. Ça m'a complètement anéanti parce que, comment on appelle ça? Je me rappelle quand je suis en train de composer en management, comment j'étais en train de stresser. Je stressais, je respirais. Mais ma base, il faut bosser. Il faut bosser. J'ai bossé, j'ai eu les points que je devais avoir en management. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.